Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. C'est jeudi! Salut tout le monde! Bienvenue au studio de Rouge FM! Oui. Complètement été partout au Québec avec Géraldine Lamarche et moi-même, Josiane Aubuchon! Quel plaisir de vous retrouver ce midi, avant-dernière journée de la semaine. Ça serait une mauvaise journée pour moi de me faire arrêter puis de me faire traiter de voleuse. Comment ça? Je suis allée dans un centre d'achat hier. Je me suis acheté 2 petits t-shirts, très simples, très beaux d'ailleurs, un petit gris, un petit noir. Mais bon, le problème, c'est que quand j'ai payé, la fille à la caisse n'a pas enlevé les protecteurs anti-vol. Oh, Tu sais, les ouais. gros trucs en plastique là, qui sont bien insérés dans le chandail. Donc moi, je suis partie avec ça, ça n'a pas sonné. Mais là, je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Ben là, moi, j'ai le goût de te dire, va voir sur Google. C'est sûr que c'est Je rempli suis allée de trucs. voir, mais c'est parce qu'il y a comme un danger qu'il y ait de l'encre sur mon chandail. Non, ça, on va t'apprendre quelque chose. Tu le sais, j'ai travaillé dans Guenille longtemps. Quand un antivol, il y a de l'encre, tu vois l'encre déjà à travers. Tu vois dans le dispositif qu'il y a de l'encre. Fait que là, toi, probablement que c'est juste un aimant puis une petite pine. Puis là, je te connais. Probablement que tu t'es acheté du beau petit linge parce que tu veux mettre ton beau petit linge à Oshiaga. Ouais. Oshiaga qui commence demain. Fait que là, il faut que tu te dépêches à trouver une solution pour enlever ça, pour Hey, mettre tu ton me beau connais petit bien, kit. toi, tu me connais bien, mais mon beau petit kit, c'est très simple. Mais j'avoue... simple, mais réfléchi. Je suis convaincue. Décontracté, mais épais hop. Ben, c'est ça. Je veux trouver une façon d'enlever moi-même le protecteur anti-vol parce que j'ai pas le temps de retourner dans la fameuse boutique. Ben moi, on dirait que qu'est-ce que je ferais, là, tout de go? Je pense que je ferais brûler le truc en plastique, là, tu sais, comme sans que le plastique coule sur le vêtement, évidemment. Puis là, tu vas l'avoir, la pine, puis le système d'aimant, tu vas juste pouvoir la retirer. Je pense que c'est ça que tu devrais faire. Je suis bonne dans le brûlage, en plus, tu le sais. Oui. Tu sais, la station de radio est en grande boucane en ce moment. J'ai encore brûlé du Palo Santo partout dans les studios de radio. C'est notre rassemblement à nous autres à l'heure du lunch. Puis avant de commencer l'émission, on brûle du Palo Santo pour enlever toutes les mauvaises énergies. Ça, c'est notre tradition à nous. Puis nous, aujourd'hui, on veut savoir, vous, la gang, c'est quoi vos traditions? Là, c'est l'été, on fait des rassemblements, des parties dans des parcs, des épluchettes de blé d'Inde. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Azizam! Dernier jour de juillet. Demain, on commence le mois d'août. Qui dit mois d'août dit épluchette de blé d'Inde. Yeah! L'épluchette de blé d'Inde, quelle belle tradition qu'on fait en gang, mais en général, l'été, que ce soit le mois d'août, le mois de juin, le mois de juillet, quand est-ce que vous voulez, quand il fait beau au Québec, on se regroupe dehors, entre amis, en famille. Puis là, il y a des tournois de toutes sortes d'affaires. On joue au quai scandinave. Au quai finlandaise, mon jeu préféré. Il y a le washer aussi. Le washer, on joue au fer. C'est vraiment l'occasion de se retrouver en gang. Puis souvent, de se retrouver en gang, c'est le moment de se créer des traditions. Ouais. Tu sais, comme moi, personnellement, dans ma famille, on a plusieurs traditions. Il y a le fameux concours de limbo avec mes mononcles. Annuel? Okay? Annuel. Oh, wow! Puis on s'entend, quand j'étais petite, mes mononcles qui étaient dans trentaine, quarantaine, ça allait quand même bien, mais on n'a pas lâché. Fait que là, j'ai des mononcles de 75 ans qui sont encore sur le concours de limbo. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, ça met de la joie, on rigole. Puis nous autres, on les garde longtemps, nos traditions, parce que avec mon autre famille, la famille de ma mère, c'est la traditionnelle chaise musicale. Oh, wow! Nous, on est plusieurs petits-enfants, puis il y a des vidéos de nous dans les années 80, on est cute, on est 25, on joue à la chaise musicale. Mais aujourd'hui, là, on a quasiment toutes 40 ans passés et c'est devenu violent, la chaise musicale, parce qu'on dirait qu'on devient compétitif. Ben, c'est sûr. Puis là, en plus, tous mes cousins qui ont des enfants, ils les ajoutent. Fait que là, on est comme 45 à jouer à la chaise Mais j'aime musicale. ça vous en prend pas beaucoup dans votre famille, des chaises, puis des ballons, des balais plutôt. Oui, c'est pour simple. jouer au limbo. Ah, c'est simple, nous autres, les traditions, mais ces petits concours niaiseux-là, ça nous fait vraiment triper depuis des années. Ah, Nous, on c'est s'est le fun. inventé ça. Vous autres, en avez-vous? Ben moi j'ai hâte au mois de septembre. Moi, à chaque été, fin de l'été, ce sont mes retrouvailles avec ma gang du cégep d'ATM, Arts et technologies des médias. Avec qui tu as appris ton métier d'animatrice? Exactement. Donc, des gens qui travaillent soit en radio, en télé, qui sont soit sur la scène, des humoristes. Donc, chaque été, on se fait nos retrouvailles. Puis, évidemment, c'est toujours disjoncté. Chaque année, on choisit soit c'est Montréal, soit c'est Québec. Cet été, ce sera à Québec et on va aller au village vacances Valcartier. Et C'est
dans les Seigneur! glissades d'eau. Ça va être bien le fun. D'après moi, ça va brasser cette journée-là. Ça brasse à chaque année. C'est toujours difficile de s'en remettre de ces retrouvailles-là. Donc, on jase de traditions annuelles. Qu'est-ce que vous faites chaque année pour fêter, pour célébrer avec vos proches, votre famille, vos amis? Ça peut être un running gag aussi. Oui, on s'invente quelque chose. Comme moi, pendant des années, on fêtait le jour de l'an, évidemment, le 1er au soir, grosse fête du jour de l'an. Mais ce qu'on faisait, c'était que le 2 janvier au matin, on débarquait très, très tôt chez la personne qui nous avait reçus et la personne était obligée de nous faire des crêpes. Ah, c'est le Fait que ça, c'était notre tradition des crêpes du 2 janvier. Mais on s'entend, là, des fois, la personne qui nous avait reçus, elle avait dormi comme 3h15. Fait que, gars, tout est possible dans les traditions. Faut juste se trouver des occasions pour avoir du fun entre nous. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Pensez-vous qu'ils l'ont levé, leur encre, la gang de Alpha Rococo? Je pense que oui. Oui, Rococo! Pour vrai, ça dit lève-la, je pense, 38 fois dans la chanson. Oui, puis moi, quand j'entends cette chanson-là, ma tradition, c'est de répéter incessamment Rococo! Eh ben, la question qu'on vous pose ce midi. Rococo! OK. Eh ben. Ah, coudonc! Eh ben. La question qu'on vous pose ce midi, quelle est votre tradition Rococo! annuelle? Oui. Une fois par année, tu fais ça, mais tu le refais pas demain. Là, Non. Rococo, c'est fait. Ben, c'est fini après. hey, OK? Si vous me remettez l'encre, lève-la, je réponds plus de moi. Je le sais pas. On va aller jaser à Stéphanie de Beauharnois qui est au téléphone. Toi, Stéphanie, quelle tradition t'attend une fois par année? Salut les belles femmes. Allô? Vous allez bien? Oui, toi? Ben oui. Ben oui, merci. Nous, chaque année, on fait un tournoi annuel de washer. Ah on fait oui. les petites boîtes là, avec les washers qu'on doit lancer dans les boîtes. Ben oui. Ça fait 5 ans cette année qu'on fait ça. Donc, on a commencé ça vraiment petit au début. C'est comme juste 8 gars en gang avec mon chum qui faisait le tournoi. Puis, ça fait 5 ans et vous pouvez imaginer que plus on connaît le monde, plus il y a de monde qui viennent, le monde en parle et tout. Fait qu'on a fini l'année passée avec plus de 60 personnes au party à la maison. On loue chapiteaux, jeux gonflables en avant, en arrière. Les enfants sont les bienvenus. L'année passée, il y avait 16 équipes, il y avait 32 joueurs. Le reste, c'était du monde qui était là pour profiter de la journée. On a nos amis qui ont des commanditaires, qu'on a... Mais voyons, à quand la station de radio en direct du tournoi de Ben Washer? oui. Ben là, ça va être samedi. Fait que là, on est comme dans les dernières préparatifs. C'est énormément de préparatifs. Ça. On réserve les dates de tout le monde après Noël. Aussitôt que Noël est passé, là, on dit à tout le monde, OK, le 15 janvier, là, vous réservez votre date. C'est telle date. Fait que, à chaque année, c'est tout le temps comme ça, ouais. Eh ben, je vous souhaite un tournoi incroyable encore une fois cette année. J'espère que le beau temps va être à Beauharnois pour que tout le monde en profite le plus possible. Ben, on se croise les doigts chaque année, c'est ça qu'on fait, on cogne sur du bois, puis à date, pour l'instant, à chaque année, c'est jamais la même date, mais il y a toujours fait beau. Ah, Fait qu'on croise les doigts pour samedi encore. Ben, bon tournoi, Stéphanie. Merci de choisir rouge. Puis faites attention à vos chevilles aussi, parce qu'un washer en métal, Oui. ça cheville, ça fait mal. Ça peut faire mal, certains, mais c'est une belle tradition. Puis il y en a toutes sortes. Là. Vous nous écrivez, la gang. Ça me fait rire. Toujours dans le milieu sportif, on a Liliane de Trois-Rivières qui, elle, nous dit qu'à chaque année, avec sa famille, ils font des Jeux olympiques. Mais c'est avec des jeux farfelus, comme le Twister ou celui qui crache le plus loin. Ah, c'est le fun. Fait que dans la même famille, il y a le crachat. J'imagine que l'ADN, ça se mélange, puis tout est beau, mais Il y c'est a, particulier. Isabelle aussi de Saguenay qui nous dit, nous, c'est la tradition de la fête des enfants. On est 4 sœurs dans la famille. On a chacune 3 enfants une fois par année. Lors de la fête des enfants, on ship nos enfants à nos chums. Puis on se fait un week-end de girls. Ben, c'est super, ça. J'adore ça. On a Fanny, rapidement, de Saint-Étienne, qui nous dit qu'elle, en fait, à chaque année, elle commémore la mort de sa mère. Comme ça a l'air un petit peu triste. Mais elle dit c'est super festif, puis ils font ça en Pennsylvanie. Fait que, hey, ah ouais, donc le beau voyage en famille. Notre tradition, nous autres, à tous les midis, c'est la petite vite du midi. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vite du midi. La petite vite du midi. Midi 18
18 exactement. Faites du bruit pour notre maître du jeu, Philippe Séguin. C'est un 10, mais. Ouais. OK. Alors, on attribue une note à quelqu'un, mais il y a un hic. Alors, vous devez donner une nouvelle note. Et pourquoi? Ouais. Ça vous tente-tu? Ça nous tente. On part ça. C'est un 10, mais il parle tout le temps en bébé. Oh, moi, je mets 4. Là, maintenant, si t'es pas capable de devenir un homme, mon gars, c'est pas moi qui va t'élever. Ouais, mais une fois de temps en temps, là, tu sais, pendant 5 minutes dans la journée, mon amour, Non. ça pourrait pas, ça me dérange pas tant. Ouais, Une t'sais- fois dans la journée, un petit 5 minutes, là, c'est correct. Non, moi, ça me gosse. Je parle même pas de même à mon lapin. Moi, je vais lui donner Ah ouais. un 6. Moi, je donne un 4. Excellent. C'est un 2. Attention, on inverse la patente. Oh. C'est un 2, mais il est joueur de hockey professionnel. Ça reste un 2. Ça reste un 2 pour moi aussi. oui. Ben, voyons donc, hey, Complètement voyons, surpris. nous autres, on se fait pas acheter. Voyons, j'ai-tu l'air d'une plotte à poc, moi, Philippe Séguin? Ah, je répondrai. J'ai-tu l'air d'une fille qui veut se faire tromper à court de bras? Vous avez bien raison. Ah. C'est Voyons. un 10, mais OK. il se vante de jouer de la guitare, mais il joue bien mal. Moi, ça me fait rire. Ça reste un 10 quand même, parce que ce serait mon genre. Ben, c'est pas malaisant un peu. Tu arrives sur le bord du feu, puis finalement. Ah non, non, moi je suis désolée, c'est une vraie honte. On sait, ceux qui ont une Ouais. guitare aiment jouer de la Ouais. guitare. Ils sortent toujours leur guitare. Ils veulent toujours chanter. Imagine si ton chum, il est vraiment pas bon. Non, mais moi, c'est je me lourd, là. Non, mais moi, je me dis, c'est déjà un 10. Fait que là, tous mes amis, mes proches, ils vont le savoir. Puis là, je vais dire, hey, excusez Benoît, là, c'est son Non. esti trip, Non, non, là. non, On va l'endurer. Non, Benoît, là. il a la tête enflée. Il réalise pas Non, son non. talent. Il est où en ce moment, là? Ça marche pas. Non, Moi, Benoît, je lui donne il un est, 5. non, Benoît, il est beau, il est drôle, c'est un 10, il est millionnaire, mais il est pas bon en guitare. Je passe par-dessus. Ben, OK, GG donne un 5. Jojo, tu donnes. Un 10. Le point, c'est pas qu'il est pas bon en guitare, c'est qu'il pense qu'il est bon puis il joue toujours de la guitare, mais il est pas bon. Ben là, toujours sur le bord du feu une fois de temps en temps. Toujours. Ben là, toujours. C'est un non. J'ai envie de vous relancer. C'est un 10, mais il s'appelle Benoît. Ah, ben là, voyons, fait le draguer en arrière du studio. ben, je sais pas, Benoît, c'est un très beau nom. Ça me fait penser au fromage. Il y a pas un fromage qui s'appelle le Saint-Benoît? OK. Non, là, je vous relance pour vrai. OK. C'est un 3, mais il joue super bien de la guitare. Ah, ça devient Ah, ben un là, ça devient, je pense, 6. un petit 6. Oui, toi, un 6. Un beau petit 6. Ça amène un petit sexual healing des Puis fois. s'il s'appelle Benoît, c'est un 7. Yes! Yes! OK, c'est un 10, mais il crie au meurtre à chaque fois qu'il voit un insecte. Ah, moi, je suis désolée, mais ça devient un 5 parce que moi, il faut que tu sois capable de vivre dans le bois. Moi, je suis Ouais. une fille du bois. Ça paraît pas, mais moi, j'aime la nature. Moi, je suis une fille de survie. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, je dirais même plus bas encore. Je pense que ça deviendrait un 3. Ah, mon Dieu! Ah, Sais-tu ouais. quoi? Je pense que tu as raison. Moi, je vais même donner un 2. Hey, finalement, là, c'est un 0! Hey! OK, on réinverse la patente. C'est OK. un 2, mais il est ultra riche. Genre, il vient le chercher en hélicoptère. Bon, Tu sais, c'est un 2, mais il y a bien du cash. là. Écoute, pour une semaine ou un mois dans une vie, je vais lui donner un 8. Je vais le prendre pour un mois dans ma vie, juste pour vivre plein d'expériences, mais après ça, c'est fini. Ah, moi, je pense que je donnerais un 4. Mais pour pas longtemps. Tu sais, quelqu'un qui est plate, t'as beau avoir Ouais. du cash. Hey, Ouais. t'es un 2, t'es Ouais. presque un moins que rien. Là, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Excellent. C'est un 10, mais son film préféré, c'est American Pie. Ah, Ben, ça me dérange Moi pas. non, Non. j'ai le goût de dire que c'était un 9, là. Moi, c'est quand C'est- même un film qui a marqué ma génération, mais on n'est pas toutes virés, mon gars, là, Ben- à vouloir avoir des relations sexuelles dans des tartes, J'y là. pense. Et si c'est un 10, il y a des beaux 10 dans American Pie, mais ils sont tous Complètement. épais. Fait que peut-être C'est que ça. ce gars-là aussi, il est très épais. Ben, c'est si ça le c'est point. ça son art, c'est ça sa culture. Mais non, il non. tripe sur American Non, Pie. si on dit que c'est un 10, ça veut dire qu'il y a tout pour lui, mais Moi, il je aime pense ce qu'on parle film-là. du physique, là. Ah, Ben- c'est un 10 physique? C'est un 10 physique en général, mais dans sa tête, c'est American Pie. Mais je Ah, pense que... tu vois, ben c'est un là, zéro. c'est- C'est ouais. ça. C'est un zéro. C'était Là, ça ça le point. drop, Mais là. je pense que si on peut résumer notre petite vite du midi aujourd'hui, Oui. un homme parfait, en gros, ça a peur de rien, c'est riche, puis ça s'appelle Benoît. Géraldine. Êtes-vous aligné avec le bon hémisphère pour bien dormir? Ah, attends, là. Hey, de- c'est une question que je m'étais jamais posée avant cette nuit. Oui, puis là, c'est parce que tantôt, là, tu m'as dit qu'il allait dormir avec une rose des vents. C'est Ouais. parce que tu nous parles d'hémisphère. Ouais, une boussole pour savoir le sud est où, le nord est où. Écoute, c'est parce que j'ai passé la pire nuit de ma vie. Insomnie totale. Tu sais, quand t'es pas bien dans ton corps, ça te gratte partout, là, t'arrêtes pas de te démanger, c'est l'enfer. J'ai choisi au milieu de la nuit, en fait, ce matin, à 2h du matin, de me virer de bord. Donc, j'ai pris mon oreiller, puis je l'ai mis au pied de mon lit, puis j'ai OK. dormi donc à l'envers dans mon lit, les pieds à ma tête du lit. OK. Puis je me suis endormie
en peut-être 2 minutes. Le OK. problème, c'est réglé. Ce matin, je me suis réveillée donc à l'envers dans mon lit. Puis je me suis dit, hey, mais ça me faudrait que j'enquête là-dessus. Pourquoi j'ai bien dormi à l'envers dans mon lit? T'as pas pensé que t'étais juste comme épuisée de pas avoir dormi? Fait que là, non. Écoute, imagine-toi donc qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est que lorsque j'ai switché de bord dans mon lit, ma tête s'est retrouvée au sud. Et le sud est le meilleur emplacement pour avoir une nuit remplie d'énergie pour bien dormir. J'ai fait mes recherches et c'est prouvé, oui, dans le monde énergétique, dans plusieurs cultures aussi, on privilégie de mettre la tête du lit au sud dans une chambre. Alors, dans la médecine ayurvédique, comme on regarde le champ énergétique de la Terre qui passe du sud au nord, on dit qu'il faut que la tête se retrouve au sud pour bien dormir. Ouais, mais là, ce que tu nous dis là, le problème, c'est qu'il y a bien du monde dans la vie, là, ils sont même pas capables de savoir c'est où, l'est, ouest, sud, nord. Fait que là, leur lit, je pense pas qu'ils ont réfléchi où c'est qui est sur l'hémisphère. Veux-tu que je te donne une bonne petite solution vite fait, ma chère Jo? Ben, ouais, tu t'en vas sur Google Maps, tu mets ton adresse, tu zoomes, tu regardes comment est fait ton logement, ta maison, où se trouve la tête de ton lit. Et moi, ben la tête de mon lit se retrouve au nord. Le pire emplacement. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ton lit de Ben place? là, moi, je suis pognée, je suis faite parce qu'il y a une porte dans ma chambre qui m'empêche de mettre la tête de mon lit du bon côté. Alors, je vous donne en bref. Le nord, là, Oui, c'est... attends. Oui? Ah, mais parce que c'est ça. Moi, je veux savoir. Moi, je suis à l'ouest, je pense. À l'ouest? Oui. Ben, à l'ouest, on dit que ça favorise les rêves actifs. Ah, ben mais mon que Dieu. ça peut mener à beaucoup d'agitation dans la nuit. Ah non, mais tout est vrai. Pour vrai, je rêve, c'est fou. Je fais des rêves complètement dingues et très, très actifs dont je me souviens beaucoup puis je me réveille souvent. C'est bien intense, mes sommeils. OK, ben là, alors l'ouest, c'est bon pour les rêves actifs. L'est, cependant, c'est bon aussi. On dit que ça serait une orientation qui est plus liée à la clarté mentale, à la vitalité au réveil. On se réveille en meilleure forme. Mais vraiment, la meilleure position, c'est d'avoir la tête du lit au sud. C'est la position la plus recommandée selon les traditions ayurvédiques. Ça favorise un sommeil plus profond, plus réparateur. Et le nord, il est à éviter. Hey, rapidement, ayurvédique. T'arrêtes pas de nous dire ça, les traditions ayurvédiques. C'est quoi ça? Ça vient d'où, ça, l'ayurvédique? On se fie surtout plein de trucs naturels, l'énergie, les bons aliments. Okay. C'est une sorte de médecine qui est très naturelle, mais dans plein de tribus, on se fie à la médecine ayurvédique. Alors, en résumé, si votre tête du lit est au nord, ça se peut que vous dormiez mal. Virez ça de bord, mettez ça au sud, puis sinon, ben faites comme moi, puis dormez à l'envers. Le conseil du jour. Eh bien, aujourd'hui, la gang, on a parlé de tradition, de rassemblement, mais aussi, grâce à la petite vite du midi, on a découvert que, selon nous, l'homme idéal à l'indice sur 10 s'appelle Benoît. Donc, le conseil du jour, si vous êtes un Benoît célibataire, ben, ce week-end, allez dans tous les rassemblements à Oshiaga. Je vous garantis que vous allez trouver l'amour! On vous attend ce week-end à Oshiaga. Au Parc Jean-Drapeau, tous les Benoît, vous porterez un chandail rouge. Et là, on va vous trouver! On va vous trouver, on va venir vous voir. Je serai pas à Oshiaga. Inquiétez-vous pas, la gang, je serai pas là. Moi, j'y serai, puis je vais les prendre en photo pour toi. Ah, merveilleux, ça. Tu vas être mon entremetteuse. Oui, exactement. Bon, ben alors, on vous remercie d'avoir participé ce midi via le 6-12-13. Bonne heure du lunch, fin de l'heure du lunch, retour au travail, rouge au travail partout au Québec avec la bonne musique, ça s'en vient. Puis Joe, ben on se retrouve demain pour la dernière. Hey, avec un grand bonheur, la dernière de la semaine. Exact. Hey, à bientôt, la gang. Bye bye. Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.